Salut tout le monde, c'est Ali pour un Star Wars Recap dans 2 games. J'avais mentionné que j'ai accepté de faire du roleplay hors game, entre guillemets, parce que ça faisait déjà 2 games qu'on faisait que de la préparation. Et de l'organisation. Okay? Que deux games qu'on faisait rien que de l'organisation. Puis j'ai dit, ben là, regarde, on veut que les choses, que je voudrais que les choses avancent, parce que sinon ça allait être parti pour en faire encore 2 autres games. Puis c'est long et chiant. J'ai dit, on va faire ça sur le groupe à la place. La gaffe. Plus jamais je ferais ça. Plus jamais parce que tout simplement, c'est que c'est devenu une job à temps plein. Par-dessus déjà ma job à temps plein, puis ma vie de famille qui est une job à temps plein, puis de toutes les autres affaires que j'ai à faire, de whatever, j'avais déjà pas de vie, j'ai plus de vie, là, oublie ça, là, je passe mon temps là-dessus, ma blonde me dit, Carlis, t'es bien stressé, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça qui se passe. Regarde, ça achève, là. Heureusement, ça s'est calmé en fin de semaine, là, parce que sinon, j'aurais oublié ça. Mais ça s'est calmé pendant la fin de semaine, j'en suis ravi. Mais là, c'est ça. Bon, bref, on va essayer de résumer. Donc, pendant leur voyage dans le secteur corporatif, ils ont acheté énormément de choses. Du stuff pour construire, de l'espace supplémentaire camouflé dans le vaisseau. Ils avaient acheté des armes et des ajouts à mettre sur leurs armures. Fait que donc, pendant cette semaine-là, il y avait, Pris, là, le personnage de Marianne, là, qui est la tech spécialiste, là, elle n'a pas chômé. Elle a travaillé presque non-stop. Elle a pas pris une journée plus relax, rien que faire un petit peu de recherche puis d'aller se reposer. Là. Mais genre, ils ont pris une journée de congé, c'est tout. Puis le reste du temps, là, ils ont travaillé non-stop. OK, fait que donc, Chris a été extrêmement occupé. D'un, il fallait qu'il questionne tous les enfants, individuellement, qu'il leur parle, etc., bon, comment c'est, etc., puis qu'ils fassent des recherches pour retrouver leurs parents. Ils ont fait des recherches, ils ont tous donné des résultats, certains en ont donné presque pas, certains en ont donné des résultats extrêmement précis, puis ils se sont rendus compte que, et ça c'est tout à fait par hasard, à peu près 8 des parents et familles de ces enfants-là s'étaient ramassés sur Kessel. Fait que ça en fait là, du stuff, ça en fait du monde. Fait qu'ils se sont dit, Kessel, espérance de vie 3 mois. Et ça, c'est être généreux. À part un Wookiee, il n'y a pas grand monde qui t'offre plus longtemps que 3 mois sur Kessel. C'est mortel comme place. C'est de l'esclavagisme pur et dur. Fait qu'après 3 mois, tu meurs d'épuisement, tu meurs de maladie, ou tu meurs tué par un éboulement ou une des araignées d'énergie qui se promènent dans les tunnels. C'est mortel. À moins d'avoir une constitution de la mort. Ce que clairement des pères et des mères de famille bien ordinaires n'ont pas. T'sais. Fait que ils se sont dit non, faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille là. Faut qu'on part dans le plus rapidement possible, faut qu'on fasse une expédition à Kessel. En même temps, ils sont level 4. Ils sont tous classés, donc ils ont tous un level en dehors, dans une autre classe que leur classe principale. Donc, c'est pas tant grave que ça, parce que c'est des bonnes choses. Mais sérieusement, c'est tough. Là. Level 4, Kessel. Fait que donc, ça va être dur. Fait que ils se préparent, ils sont pas calmes, ils se préparent. Mais ça, ils ont fait ça un peu plus vers la fin de la semaine. Au début de la semaine, une des premières choses qui s'est passée, c'est que
Le personnage de Vince, puis le personnage de donc Savek, le personnage de Vince, et Nemesh, le personnage de Gabi, ben, ont commencé une relation. Ils ont commencé à se faire des petits soupers romantiques et à dormir dans la même chambre, tu sais. Et yada, ça, fake to black, c'est pas important. Bon, c'est leurs affaires. Donc, ça, c'était déjà quelque chose qui prenait du temps. Comme j'ai dit, il fallait qu'ils parlent avec tous les enfants, qu'ils leur posent des questions, qu'ils fassent des recherches sur les parents de chacun des enfants. Ça a pris beaucoup de temps. Chris étant la meilleure là-dedans, elle en a fait pas mal. Mais en plus de ça, fallait qu'en plus de ça, elle travaille sur le vaisseau. Fait que, écoute, elle travaillait des longues heures, elle travaillait 16 heures par jour, non-stop, là, puis, mais pourtant, elle réussissait pas mal ses jets de fortitude. Fait qu'elle tenait le coup. Elle avait de l'aide aussi, là, de la part des droïdes, mais bon, maintenant, il y a un droïde qui a lâché. Mais bref, fallait qu'elle travaille sur le vaisseau, fallait qu'elle travaille sur les armures, etc. Bref, beaucoup de choses. Il y avait aussi, les enfants, il fallait s'en occuper, mais ça, heureusement, ils ont été chanceux. Ils se sont arrangés avec le monde du clan Skirata. Bref, les autres, évidemment, cette gang-là, là, ils viennent de faire leur training, ils sont encore nouveaux, ils sont très nouveaux, ils sont très green. Ils connaissent la base d'être un Mandalorien, ils ont un training d'un mois, c'est quand même... c'est à peu près correct, là, techniquement, un mois de training intensif militaire est normalement le minimum pour genre un agent, je sais pas moi, un agent secret ou je sais pas là, tu sais, je pense que j'avais entendu ça dans le FBI, c'est ça, tu passais un mois d'entraînement militaire intensif, là. Puis après ça, le reste, c'était de l'académique puis de petites affaires, là, mais c'était le gros d'affaires. Fait que je me disais un mois, ils sortaient de là avec le strict minimum là, pour porter une armure. Non, c'est vrai, je vais mettre ici parce que je vais à l'épicerie. Donc, après ça, ils ont travaillé sur le vaisseau, ils ont travaillé avec les enfants, ils ont jasé avec les enfants, etc. Bon, il y en a qui ont pleuré, etc. Mais il y en a 4 qui ont réussi à ce que les parents viennent les chercher. Il y en a plusieurs que les parents sont prisonniers et ils peuvent pas rien faire. Puis il y en a quelques-uns que, genre, ils ont très peu, je pense un ou deux, qu'ils vont être obligés d'aller les reconduire. Là, c'est sûr que tout ça, ça les fait ronger un peu leurs freins parce qu'ils ont plein de choses de prévues, genre veulent aller magasiner un gros vaisseau, mais ils n'ont pas le temps, ils ont tout le temps plein d'affaires à régler là-dessus. Ils ont du monde à aller voir, à aller péter des gueules. Ils veulent aller à certains endroits parce qu'ils savent que là, on sait qu'il y a une cache d'armes à quelque part. Fait que, on pourrait aller là, puis aller récupérer ça, puis après on pourrait vendre ça, tu sais. Ça va être à voir, tu sais. C'est juste des choses comme ça. On va voir. On va juste voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ils ont décidé de mettre la priorité sur on a des vies à sauver. Fait que, ils se mettent là-dessus. Ils se sont achetés de l'équipement, se sont équipés, ils ont préparé des plans, toutes sortes d'affaires. Et Marianne a réussi un critique pour rentrer dans les ordinateurs de Kessel. Fait que ils vont faire un hacking. Mais bon, c'est pas encore fait. Là. Il en reste pas beaucoup. Fait que donc, ils ont fait aussi, en fait surtout Vince puis Gabi, ils ont fait de l'entraînement ensemble de positionnement, etc. Tu sais, où vous en dites, c'est pas mal roleplay. Oui, c'est roleplay et c'est très correct. Ils ont fait de l'entraînement avec des enfants, ils ont jasé, etc. Il y a des questionnements, ils les ont mis au courant par rapport à leurs parents, etc. Évidemment,
Il y en a un, il y en a une qui a été particulièrement drôle. Princesse, qui est dans le fond une noble, la seule noble de toute la gang, qui est une taille d'Ariane. Assez hautaine, hilarant. Et Vince l'haïssait. La seule qui était à peu près capable de s'en occuper, c'était Gabi, vu que c'est une. Elle a la classe noble, puis c'est une Jedi aussi, bref. Et très. En plus, son personnage était une sous-ministre, fait que, tu sais, on s'entend qu'elle était capable de s'occuper d'une petite noble, whatever. Et donc, ils ont. Tu sais, il a fallu la convaincre de suivre les cours avec les autres, parce que c'est encore une floune de 10 ans, tu sais, que genre, oui, tu vas manger la bouffe qu'on te donne parce qu'il y aura rien d'autre de mieux. C'est pas parce que, tu sais, elle a quand même passé 3 mois en tant qu'esclave, là, Christy, puis elle est pas morte, elle a bien mangé ça, tu peux continuer encore un peu. Finalement, sa famille a envoyé un ship. Mais quand elle a aperçu la personne qui l'accueillait, qui était un chamberlain, elle dit, je peux pas croire que le premier que je revois, c'est le cul de poule Caroline. Elle l'aimait vraiment pas, ce gars-là, puis c'est la personne qui a envoyé la chercher parce que c'est la personne la plus proche. Parce qu'il est arrivé dans une journée, même pas, là, tu sais, genre, ça leur a vraiment pas, ça y a vraiment pas pris longtemps pour venir, là. C'est très drôle, là. En plus, genre, il attendait, il était en crise, il a pas donné de récompense, rien, tu sais, genre, il a tout ça de chialer, vous l'avez maltraité, hey, tabarnache, le mieux traité qu'elle a été traitée pendant un bout, là, etc., tu sais, ce genre d'histoire-là, c'était très très drôle. Et, bon, il y en a 2 autres que, genre, c'est leurs grands-parents qui ont été les chercher, et, finalement, la série sur Sunday, c'était le petit Mon Calamari, un petit flou de 8 ans, que finalement, il y avait toutes les misères du monde à essayer de contacter ses parents. Mais c'est parce que Mon Calamari et les communications sont restreintes par l'Empire. Parce que Mon Calamari veut se rebeller. Fait que donc, les autres ils ont décidé de geler les communications avec Mon Calamari, etc. Tu sais, ils font un genre de blocus pour empêcher ça, mais Mon Calamari, elle va se rebeller, mais là, elle se rebellait pas. Tout simplement parce que ce petit garçon-là était un otage. Était un otage de l'Empire. Tant que les Mon Calamari ne retrouvaient pas l'enfant, donc techniquement l'Empire le tenait en otage, tant que ils pouvaient pas se rebeller parce que l'Empire avait dit si vous vous rebellez, on tue le flot. Ça faisait vraiment beaucoup douter énormément de monde, même si c'était rien que le fils d'un dignitaire, c'était quand même un enfant. T'sais, soit tu libères ta planète, si vous essayez de partir en guerre contre nous autres, ben le flot meurt. C'est un cas de conscience que les Mon Calamari ne voulaient surtout pas avoir. Fait que, ils avaient envoyé full de monde pour essayer de les trouver, mais ils n'étaient pas capables de les trouver, comme de fait, parce qu'ils n'étaient pas en Empire. Ils n'étaient pas retenus réellement par des impériaux. Les impériaux ont été caves. Ils l'ont envoyé au secteur corporatif pour pas que personne ne les trouve. Fait que finalement, ben, ils ont réussi à les contacter en hackant le système de communication. Et grâce à Overwatch, leur nouveau droïde qui est anciennement un droïde impérial, mais qui a gardé des codes d'accès. Il y a ce qu'il a fait, c'est qu'il y a bref, c'est ça, ils ont communiqué avec. Fait qu'ils ont dit, oh mon Dieu, vous l'avez trouvé. Fait qu'ils ont dit, ben là, on peut pas vraiment venir le chercher, mais attendez, je vais organiser quelque chose. Fait que, il a dit, ok, j'envoie quelqu'un venir vous voir demain. Plutôt même ce soir, c'était le soir même. C'est eux autres qui l'avaient communiqué le matin. Ils ont dit, on vous envoie quelqu'un ce soir même. Ok. Fait qu'il y a une navette calamarienne qui arrive. Puis il y a quelqu'un, un Mon Calamari bleu qui débarque et dit je m'appelle Radius. Je regrette de vous dire que y a pas le changement de feuille de Myrkis n'est pas à bord. Fait qu'évidemment,
quand les joueurs ont lu ça, ils ont tout de suite dit les feuilles de Myrkis n'est pas à bord, c'est un code que les rebelles ont pour se reconnaître entre eux autres. C'est un code niaiseux qui hein? Tu sais, la majorité du monde vont dire hein? Hein? Fait que puis ils vont genre ou dire ah merde, tu sais, genre si c'est une affaire impériale, il va dire ah merde, tu sais, quelque chose du genre. Mais si c'est un rebelle, ben il va dire ah ok, c'est correct. C'est bon signe, c'est le. Mais il savait que c'était des rebelles. Il savait que c'était des rebelles parce qu'évidemment, c'est un amiral, Colin Radius. C'est l'amiral qu'on voit dans Rogue One. Alors donc, il a été voir, puis il leur a expliqué que, évidemment, la situation, c'est un otage que vous venez de libérer. Fait que là, vous venez de permettre au Mon Calamari de rejoindre la rébellion. Fait que, genre, dans les prochains jours, il va y avoir des dizaines de vaisseaux calamariens qui vont sortir de l'océan, qui vont massacrer le blocus impérial, puis qui vont aller rejoindre la rébellion, puis yay! Ils ont réussi quelque chose de hot, même si c'est ils ont juste fait quelque chose de même. Fait que on va bien voir. Ils vont. Bref, en tout cas, moi je trouvais l'histoire vraiment cool. Fait que je trouvais ça nécessaire de faire ça de même. T'sais. Je trouvais que c'était juste cool de même. T'sais, ça fait des liens. Il faut juste faire des liens. Fait que donc, sinon, là, ils sont en fin de préparatifs. Ils vont partir, puis il y a 2 jours d'hyperdrive pour se rendre là. Fait que ils vont peaufiner leur affaire, puis après ça, rendu sur place, là, il y a l'action. Fait que ce que j'espère, c'est que vendredi, tout va être réglé. Il leur restera rien qu'à faire la Kessel Run, puis après ça, atterrir, faire rentrer, faire l'infiltration. Il va sûrement avoir une bataille. Puis, en tout cas, on verra bien. On va voir comment ça va aller parce que moi, comme j'ai promis à Joseph de Rôle, je prépare, mais c'est du random. Je fais du random. J'utilise le plus le random possible et j'aime bien ça. Parce que comme ça, je peux pas me faire voir parce que je suis le monde. Je les suis, là. C'est pas moi qui décide à leur place. Là. Ok, oui, je fais des histoires, oui, je fais des points, etc., mais c'est toujours du random. Bref, je vais vous souhaiter des critiques nombreux, puis des femmes barres. Bye!